Imaginez que vous êtes sur la route et tout à coup, un groupe de motards avec des vestes assorties passe à toute vitesse sur leur grosse moto. Si c'est votre première expérience, cela peut être choquant et vous pourriez avoir un peu peur. Eh bien, il y a une chance que vous veniez de rencontrer l'un des clubs de motards 1% les plus dangereux au monde. Venez avec nous alors que nous vous présentons les 15 clubs de motards les plus dangereux au monde. Numéro 15, le club de moto Les Bâtards en colère de Bloomington. Si le nom du club était simplement en colère, on pourrait croire qu'ils ont seulement des problèmes de colère. Mais avec le bâtard ajouté, hein? Le club de moto des Pissed Off Bastards de Bloomington, connu sous le nom de P.O. Bob MC, est l'un des plus anciens clubs de moto jamais créés. Le club a été établi en 1945 à Bloomington, une petite ville près de San Bernardino, en Californie. Il a été fondé par 11 vétérans après la Seconde Guerre mondiale. Au début, le club a été créé pour l'aventure, tout comme les motards respectueux de la loi. Mais qui croirait qu'un motard en colère soit respectueux de la loi? Les motards en colère portent un écusson arrière en 3 parties, imprimé sur leur veste en cuir noir, afin que ses membres puissent être facilement identifiés. Bien qu'il puisse y avoir des variations dans les chiffres sur ces vestes, certains éléments restent constants. Par exemple, toutes les vestes des membres ont ce qu'on appelle un top rocker. Ce haut rocker est le texte en haut de l'écusson qui montre le nom du club, P.O. Bob. Au centre de cet écusson se trouve un crâne portant un bonnet rouge et un drapeau confédéré dans chacune de ses orbites. La 3e partie de l'écusson est marquée Milsend, qui signifie « club de motocyclistes ». De nombreux membres de ce club ont également un basculeur qui indique l'état d'origine du détenteur de l'écusson. Donc, le rouge dans tous leurs textes imprimés et leur logo est symbolique. Par exemple, le rouge signifie le sacrifice fait par les membres du club, tandis que le bleu symbolise la loyauté. Mis à part leurs insignes charmants, l'histoire du club a beaucoup à raconter sur leurs actes notoires. Le plus renommé des actes de terreur a eu lieu en 1947, lors d'un événement appelé le Hollister. Cet événement a été organisé par l'American Motorcycle Association, bien sûr, avec de bonnes intentions. L'événement de Hollister était un rassemblement de motos approuvé pour que pratiquement tous les clubs de moto puissent participer. Malheureusement, plus de motards que prévu ont envahi la petite ville de Californie pour assister aux rassemblements annuels. En effet, 1000 motards étaient attendus, mais 4000 motards sont arrivés. Donc, dès son assistance, l'événement était déjà condamné. Au cœur de l'événement, une bagarre a éclaté entre motards. Cette bagarre a conduit à ce qu'on appelle l'émeute de Hollister, et elle a été encore plus sensationnalisée par la presse avec des reportages sur les motards qui prenaient le contrôle de la ville. Des motards sont tombés dans des bagarres en état d'ivresse, des courses de rue et des combats. Une image à couper le souffle était la photo d'un homme ivre assis sur une moto, peut-être mise en scène par le photographe. Les alentours de ce motard ivre étaient jonchés de bouteilles de bière abandonnées. Bien qu'aucun habitant de la communauté n'ait été blessé lors du rallye, les cascades et les bagarres entre les membres des clubs de moto ont donné naissance à l'image des motards hors la loi. L'Association américaine de motocyclisme, qui n'a pas eu de chance d'organiser l'événement en premier lieu, a déclaré que 99% des motocyclistes étaient des citoyens respectueux des lois, tandis que les 1% restants ne l'étaient pas, y compris le Pissed Off Motorcycle Club. Cet événement a conduit au design à 1% que beaucoup de motards utilisent aujourd'hui. Aujourd'hui, le Pissed Off Motorcycle Club est toujours en activité, s'étendant dans différentes parties des États-Unis. La seule chose qui a changé dans le club est le nom. Le club s'appelle maintenant Pissed Off Bastards of Berdu Motorcycle Club. Bien que le nom soit différent, ce qui rend le club dangereux reste. Numéro 14. Les anges bleus. La couleur bleue est associée à la liberté, tandis que les anges sont associés au paradis ou aux gardiens. En combinant ces deux mots, bleu et ange, nous avons les anges bleus. Attention, ce club de motards est bien plus dangereux qu'on ne peut l'imaginer. Fondé dans le quartier de Maryhill à Glasgow en 1963 par Alan Morrison et Billy Stone Gordon, le Blue Angels Motorcycle Club est le plus ancien club de motards hors la loi en Europe. Le nom Blue Angels est depuis longtemps associé à la mystique et à l'intrigue. On dit que le bleu de leur nom représente des bâtards, des fous, des indésirables et des excentriques. L'une des meilleures façons d'identifier les Blue Angels est par leurs écussons uniques. Sur leur veste, ils ont cet écusson montrant un crâne couvert d'un casque allemand avec des ailes jaunes de chaque côté. Ce logo représente un symbole vivant de leur fraternité unique et une sorte de mentalité « ne pas nous embêter ». Le club est tellement vénéré que cela en a fait l'un des clubs de motards les plus redoutés de la rue. En plus d'avoir une présence redoutable au Royaume-Uni, les Blue Angels ont également 6 chapitres supplémentaires répartis à travers l'Europe
et plusieurs de leurs chapitres en Angleterre. Mais comme vous devez l'avoir anticipé, comme tous les autres motards hors la loi, les Blue Angels ont eu des batailles acharnées avec d'autres clubs de moto. L'un a été dans leur affrontement avec un club de motards connu sous le nom de Nomade. Lors de cet affrontement, environ 19 membres du gang rival ont été hospitalisés et 2 motards des Blue Angels ont été abattus. Avec leurs antécédents élevés de violence, ils ont été nommés comme un club de motards criminels. Être du mauvais côté de la loi n'a fait que renforcer le club dans les illégalités. Les motards des Blue Angels montrent maintenant leurs muscles dans les prises d'otages, la possession d'armes, le vol de voitures et les délits de fuite, entre autres. Et, de manière choquante, le club se vante de 12 sections en Écosse, 6 dans le nord de l'Angleterre, 9 en Belgique et 5 en Espagne, avec une estimation de plus de 1000 membres répartis à travers différentes parties du monde. Les Blue Angels roulent comme une force collective, défiant l'autorité et embrassant leur esprit rebelle. Numéro 13, Headhunters. Parmi les nombreux clubs de motards dans le monde, Headhunters est un nom qui inspire la peur et commande le respect. Fondé en 1967, le Headhunters Motorcycle Club a été formé dans la ville vibrante d'East Auckland, Glen Innes. Tu vois, il y a quelque chose de vraiment bizarre à propos de ce club. Contrairement à d'autres motards hors la loi, les Headhunters ne croient pas à un grand groupe de membres. Au lieu de cela, ils préfèrent opérer en petits groupes d'environ 30 membres patchés. Ces 30 motards sont souvent appelés le gang d'élite. Malgré leur nombre, ces hommes sont considérés comme l'un des criminels organisés les plus dangereux de Nouvelle-Zélande. Ils contrôlent la scène du crime de l'ouest d'Auckland. Ils sont également responsables de la distribution de méthamphétamine. Encore, ils organisent des vols et ils sont assez doués pour ça. Toutes leurs opérations sont bien organisées et surveillées. C'est-à-dire, ils doivent faire des rapports directs à leur siège central à Ellerslie, Nouvelle-Zélande. Lors du caucus de direction, il y a un président qui est le membre le plus âgé et influent du club. Le club a également un poste pour les membres les plus anciens et les membres ordinaires. Ces membres ont effectué différentes tâches. La différenciation de statut dépend de la durée de présence d'un membre dans le club et, bien sûr, de ses réalisations. Au-delà de cela, les Headhunters bénéficient également d'un solide soutien de leurs alliés. Ces alliés incluent les Nomades et les Filthy Few. Numéro 12. Le Vagos Motorcycle Club. Le Vagos Motorcycle Club est un autre club de motards 1% qui figure sur notre liste comme l'un des plus dangereux. Ce club a été fondé à la fin des années 1960 à San Bernardino, Californie. Comme d'autres clubs de motards hors la loi, le Vagos Motorcycle Club avait ses propres écussons et couleurs spéciales. Le club est facilement identifiable avec ses couleurs vertes et noires. Avec ces couleurs, le Vagos Motorcycle Club a marqué sa présence dans le sud-ouest des États-Unis, y compris en Californie, au Nevada, en Arizona et au Mexique. L'insigne du club montre Loki, le dieu nordique de la malice, peint en rouge et chevauchant une moto. Et honnêtement, ils ont causé des problèmes à leurs rivaux, en particulier avec le Hells Angels Motorcycle Club. En 2001, le Vagos Motorcycle Club et les Hells Angels se sont affrontés dans une querelle sanglante à Costa Mesa, en Californie. Ce choc des titans a causé une vue assez effrayante. Et ce n'était pas tout. En 2010, une autre bagarre a éclaté dans un Starbucks à Santa Cruz. Cette altercation s'est transformée en fusillade à Chino Valley, qui a entraîné une série de fusillades en voiture par des membres des Hells Angels et des Vagos Motorcycle Club. Bien que le conflit ait un peu diminué, il a entraîné des tensions persistantes entre les groupes et a tourné les Vagos contre le système de travail de la société. Au-delà des affrontements avec des rivaux, les membres du Vagos Motorcycle Club ont enfreint la loi. Cela a conduit à des inculpations et à des arrestations des gangs du club pour plusieurs raisons, allant de l'accusation de cambriolage au premier degré, de vol au deuxième degré, de coercition et d'enlèvement au deuxième degré, de possession d'une arme à feu et de gestion d'un laboratoire de méthamphétamine. Les arrestations comme celle-ci devraient pousser le club à éviter les crimes. Cependant, cela n'a fait que rendre les membres des Vagos plus impitoyables que jamais. Malgré la surveillance policière, le club s'est resté fort. Ces derniers temps, il s'est étendu à des endroits comme la Suède et l'Australie. Aujourd'hui, il y a plus de 4000 membres pleinement intégrés au club. Ce sont des hommes qui ont été emprisonnés, et pourtant, ils ne s'arrêtent pas. Le code de secret des membres des Vagos et leurs fortes affiliations avec le club ont forgé un lien incassable et un esprit inflexible. Numéro 11, Rebels Motorcycle Club. Quand vous entendez le mot rebelle, à quoi pensez-vous? Le danger, n'est-ce pas?
Exactement. C'est pourquoi le Rebels Motorcycle Club et le Outlaw Motorcycle Club ont acquis une réputation notoire comme l'une des organisations de motards les plus dangereuses et redoutables en Australie. Avec une histoire remontant à 1969, le club a été fondé par Clint Jacks à Brisbane, Queensland. Le club adopte l'insigne emblématique avec un drapeau confédéré, un crâne portant une casquette et un patch 1%. Les Rebels se vantent d'un vaste réseau d'environ 70 chapitres et plus de 1000 membres et associés à travers le pays, consolidant ainsi sa position de plus grand club en Australie. Avec les implications présumées de ses membres dans des activités criminelles, c'est sans doute une zone dangereuse. En fait, leurs crimes ont touché le gouvernement australien et les forces de l'ordre, ce qui a conduit à la classification du club, les Rebels, comme une organisation criminelle. Lors d'une opération policière dans les locaux du club Rebels en 2009, les autorités ont fait des découvertes choquantes. Ils ont trouvé un énorme stock de drogue, y compris de la méthamphétamine, de l'héroïne et de la cocaïne. En plus de cela, des armes à feu, des biens volés et des véhicules volés ont également été découverts sur les lieux. Cela a conduit à l'arrestation de plusieurs membres du club. Ces activités ont sans aucun doute contribué à la perception des Rebels comme un club de motards très dangereux, alimentant les inquiétudes concernant la sécurité publique et la sécurité nationale. Malgré les classifications officielles, le Rebels Motorcycle Club a constamment maintenu son identité en tant que groupe de passionnés de moto plutôt que comme des gangsters autoproclamés. Cette position a conduit à une confusion persistante entre l'image publique du club et la réalité perçue par les autorités. Les rebelles défendent leur éthique de fraternité, soulignant la camaraderie entre les membres et leur passion commune pour les motos comme les piliers fondamentaux de leur existence. Bien que de nombreux membres partagent peut-être un véritable amour pour les motos et la camaraderie, les associations obscures du club et son implication criminelle présumée ne peuvent être ignorées, brossant un tableau complexe et intrigant d'une organisation qui se situe entre les passionnés de moto et les motards hors la loi. Numéro 10. Le Rock Machine. Parmi les clubs de moto effrayants, et celui qui inspire la peur dans le cœur des autres motards, le Rock Machine Motorcycle Club se distingue. Au début de Rock Machine, le club a adopté l'utilisation d'une bague rare comme moyen d'identifier ses membres. Le nom du club était soigneusement gravé sur la bague, ce qui donnait au club une apparence plus professionnelle que tous les autres clubs de motards hors la loi. Après un certain temps, le club a abandonné la bague et s'est fondu avec d'autres clubs de motards en incorporant la veste avec les symboles de logo que nous connaissons. La simplicité de leur design peut être trompeuse, mais c'est loin d'être le cas. Le Rock Machine est un club de motards hors la loi international. Bien qu'il ait été fondé à Montréal, Québec, Canada en 1986, rien qu'au Canada, le Rock Machine compte plus de 21 chapitres et s'étend sur 7 provinces. Le club a environ 11 chapitres aux États-Unis. De plus, il contrôle environ 11 autres chapitres en Australie. Cet exploit et cette influence à travers le pays font du club le plus grand club de motards hors la loi du Canada. Toutes ces expansions n'auraient pas été possibles sans les fondateurs notoires du club, Salvatore Cazza et son frère Giovanni Cazza. Salvatore Cazza était un trafiquant de stupéfiants et avait également des liens étroits avec la famille criminelle Rizzuto. Cette famille est une organisation criminelle basée à Montréal, Canada, et leurs activités criminelles couvrent la majeure partie du sud du Québec et de l'Ontario. Salvatore et Giovanni étaient autrefois membres des Hells Angels, et tous deux ont quitté les Hells Angels à cause d'un malentendu au sein du club. Ils ont donc décidé de créer le Rock Machine. Pour être l'un des gangs de motards les plus dangereux, le club a dû former des alliances avec plusieurs autres gangs, y compris le Executioners Motorcycle Club et le Pacific Rebels Motorcycle Club. À la suite de leur puissant soutien et alliés, le résultat a été la mémorable guerre des Bikers du Québec. Cette guerre a duré de 1994 à 2002. La guerre des Bikers du Québec était une bataille intense entre la branche québécoise des Hells Angels et les Rock Machine. Pendant la guerre, 84 bombes ont été déclenchées, causant la mort de 162 personnes. En plus des décès de motards, des civils ont également été touchés par cette tragédie. Il a été confirmé qu'un garçon de 11 ans a été tué par des éclats d'une des bombes. Quelle tragédie, en effet! Le Rock Machine Motorcycle Club n'a aucun respect pour la sécurité publique, et cela en fait l'un des gangs de motards les plus dangereux à éviter. Numéro 9. Le club de moto. Les solitaires. Le club de moto. Les solitaires a été fondé en Ontario, Canada, en 1979 par deux motards italo-canadiens éminents, Frank Lenti
et Gennaro Rosso. Ils étaient tous les deux membres du club de motards Satan's Choice au début des années 1970. Depuis la création du club de motards Loners, ses membres ont dépassé les 1000 et continuent d'augmenter. Et les chapitres du club se sont étendus à différentes parties du monde. Les Loners ont une insigne plus élaborée. Le patch met en avant une créature mi-loup, mi-crâne cornu avec du sang dégoulinant de sa bouche. À l'avant, il y a le nom du club et sur le côté, on trouve MC, qui signifie Club de motards. En bas, le nom indique l'emplacement de leur chapitre, tandis que d'autres portent simplement un bas indiquant « pour toujours ». Officiellement, le club de moto Loners affirme être simplement un groupe de passionnés de moto et que tout membre impliqué dans des activités violentes sera immédiatement expulsé. Cependant, un rapide coup d'œil sur l'histoire criminelle du gang révèle une histoire très différente. En fait, les Loners ont été impliqués dans de nombreuses guerres de motards. Une guerre notable était contre le Satan's Choice Motorcycle Club. Initialement, la guerre a commencé entre les Loners et le Diablos Motorcycle Club à l'été de 1995. Alors que les Diablos étaient surpassés, ils ont appelé les motards de Satan's Choice à l'aide. Le 18 juillet de la même année, un Diablo a jeté une bombe artisanale sur une dépanneuse appartenant aux Loners. Cela a finalement conduit à la mort d'un membre des Loners. En représailles, un Loner a tiré sur 2 Diablos et ceux-ci ont également subi de graves blessures. Au-delà de l'utilisation de bombes et d'armes à feu, le conflit a escaladé avec l'utilisation de roquettes militaires. 2 ans après la guerre, les Loners se sont divisés en 2 factions, dont l'une a fini par rejoindre les Hells Angels. L'autre faction a conservé le nom Loners et a conclu un accord avec le Outlaw Motorcycle Club. Cette nouvelle alliance a conduit les Loners à leur prochain conflit, la guerre des motards de l'Ontario. Bien que cela n'ait pas été aussi chaotique que leur affrontement avec le Satan's Choice Motorcycle Club, la guerre des motards de l'Ontario a fait au moins 3 morts et de nombreux motards gravement blessés. Cela a conduit à l'arrestation de tous les clubs de motards impliqués, y compris le Loners Motorcycle Club. Besoin de plus d'explications sur pourquoi ce club est dangereux? Numéro 8. Le club de moto des Pagans. Le club de moto des Pagans, enveloppé d'un mystère de rébellion et de défi, a été fondé en 1957 par Lou Dobkin dans le Maryland, aux États-Unis. Il a rapidement gagné en notoriété, attirant des motards hors la loi loyaux, en quête de camaraderie et d'un sentiment d'appartenance. Derrière leur image de rebelles libres, les Pagans ont été impliqués dans des affrontements violents avec des gangs de motards rivaux. Leurs rencontres brutales avec des groupes comme les Hells Angels et le Outlaws Motorcycle Club ont laissé une traînée de sang et d'inimitié à travers le pays. Ces guerres de territoire et de contrôle ont dégénéré en confrontations mortelles, perpétuant la croyance que les Pagans sont une force à craindre. Au-delà de leur rivalité féroce, les Pagans ont également été liés à diverses activités criminelles. Du trafic de drogue au commerce d'armes illégales, leur implication dans le crime organisé a encore renforcé leur réputation de groupe dangereux. En opérant avec un code strict de secret et de loyauté, les Pagans ont réussi à maintenir une communauté criminelle redoutable qui a échappé aux forces de l'ordre depuis des décennies. Les dangers qu'ils représentent ne se limitent pas à leurs rivaux. Les communautés dans lesquelles ils établissent leur base souffrent également de leur présence. L'influence du club s'étend souvent aux activités criminelles locales, créant une atmosphère de peur et d'intimidation. Les résidents se retrouvent souvent à vivre sous l'ombre des Pagans, craignant d'être pris dans le feu croisé de leurs querelles en cours. Numéro 7. Le Outlaw Motorcycle Club. Fondé dans l'ambiance enfumée du bar de Matilda sur la vieille route 66 à McCook, Illinois, le Outlaws Motorcycle Club a émergé en 1935 comme un symbole de rébellion et de non-conformité. Couverts de leurs légendaires vestes noires et blanches, leur mantra défiant « Dieu pardonne, les hors-la-loi ne le font pas » résonne avec leur engagement inébranlable envers les valeurs du club. Le crâne et les pistons croisés dans leur emblème incarnent un esprit implacable, une poursuite féroce de la liberté et une intrépidité qui définit la façon de vivre des hors-la-loi. Historiquement, les Outlaws sont tristement célèbres pour leurs affrontements avec des gangs de motards rivaux et réputés comme l'une des organisations les plus influentes et craintes au monde. La plupart de leurs conflits avec des rivaux prennent la forme de conflits territoriaux et de contrôle des opérations de stupéfiants. Ces activités et frictions ont entraîné une traînée de morts à cause de coups de couteau et d'attentats à la voiture piégée. Leur violence les a rendus l'un des redoutés Big Four.
Le Big Four est une terminologie utilisée par les forces de l'ordre aux États-Unis pour désigner les clubs de motards les plus dangereux qu'ils ont rencontrés. Ceux-ci sont les Hells Angels, les Banditos, les Pagans et les Outlaws. Leur renommée anarchique a attiré l'attention mondiale, avec des agences de la loi de différentes parties du monde examinant leurs activités. Les répercussions de ces enquêtes ont conduit à l'incarcération de nombreux membres et dirigeants éminents pour des accusations de racket, d'agression, de distribution de drogue et d'autres crimes. À l'échelle mondiale, le Outlaws Motorcycle Club compte plus de 5000 membres avec 400 chapitres dans plus de 41 pays. Cette croissance incroyable en fait l'un des plus grands gangs de motards, notoires et redoutés. Numéro 6. Le club de moto des Bandidos. Le club de moto des Bandidos était autrefois connu sous le nom de Nación Bandido. Il a été formé en 1966 à San León, Texas. Bien qu'il ait commencé ses opérations avec seulement une centaine de motards, le club a montré un grand potentiel d'expansion. Et actuellement, on estime que le nombre de ses membres se situe entre 2000 et 2500. De plus, les Bandidos sont présents dans plus de 22 pays dans le monde, ce qui a fait du club l'un des plus grands. Cela peut sembler incroyable, mais regardons le fondateur du club. Voici Donald Eugene Chambers, l'homme derrière le succès du club. Donald était un marine américain, un motard hors la loi et un gangster. Parlant d'être dangereux. En 1972, Donald a été condamné pour le meurtre de 2 trafiquants de drogue. Quel homme! On disait qu'il avait nommé le club d'après ses bandits mexicains adorés, qui vivaient selon leurs propres règles. Son plan était de créer un club de motards avec des gens qui vivent selon leurs propres règles et normes. Le symbole distinctif du club est la preuve de cela. Il ne ressemble à rien de ce que nous avons vu dans d'autres clubs de motards. L'insigne est constitué d'une caricature d'un bandit mexicain portant un sombrero et tenant une épée dans une main et un pistolet dans l'autre. Les armes dans les 2 mains sont un signe clair que les Bandidos ne sont pas à prendre à la légère. En fait, leur slogan, qui dit « Nous sommes les gens dont nos parents nous ont mis en garde », en dit beaucoup plus sur leur mode de vie notoire. En parlant des organes des autorités, les activités illicites des Bandidos sont bien coordonnées depuis le sommet. Au sommet se trouve le président international, connu sous le nom de El Presidente, qui a autorité sur chaque chapitre du club. Les chapitres d'État sont contrôlés par les officiers d'État ou régionaux. Au niveau national, les Bandidos sont gouvernés par des vice-présidents régionaux et un président national. En général, tous les chapitres sont impliqués dans des activités criminelles, organisées telles que le trafic de drogue, le trafic d'armes, l'extorsion, le blanchiment d'argent et la prise d'otages. L'histoire riche du club de moto Bandidos, marquée par leurs affrontements tonitruants avec des gangs rivaux et la poursuite incessante par les forces de l'ordre, atteste de leur force indéniable et de leurs détails techniques. C'est maintenant le choix des abonnés d'aujourd'hui. Ces hommes, dans leur veste de club de moto, dégagent une aura intimidante qui pourrait donner des frissons dans le dos. Mais au-delà de leur veste, leur visage et leur présence parlent de volume de danger et de puissance. Le fait est qu'il est un peu difficile d'identifier à quel gang de motards ils appartiennent. Mais une chose est certaine, ils incarnent l'essence de l'un des gangs de motards les plus dangereux du monde. Qu'en pensez-vous de cette vision glaçante? Pouvez-vous identifier le club de motards auquel ils appartiennent avec ces petits détails? Avez-vous déjà croisé un de ces clubs en passant à côté de vous? Continuez à regarder pour en découvrir plus. Numéro 5. Warlocks Motorcycle Club. Le Warlocks Motorcycle Club est un club de motards d'1%, ce qui signifie que c'est un club notoire qui va à l'encontre des normes sociétales. Il a été fondé en 1967 par d'anciens marins dirigés par Tom Grubb, Freeland. Lorsqu'il a été initialement créé, son seul objectif était d'embrasser la fraternité et un mode de vie libre. Malgré ses bonnes intentions, adopter un symbole redoutable a fait que les Warlocks ne sont pas différents des autres bikers notoires. L'écusson du club représente un phénix mythique sortant des flammes. Cet emblème représente leur résilience et leur capacité à renaître plus fort de toutes les adversités qu'ils rencontrent. Comme partir du feu, vous savez. Le phénix symbolise l'engagement indéfectible du club à endurer et surmonter les défis, renforçant leur détermination à rester une force dominante au sein de la communauté moto. Bien que le club soit connu pour promouvoir la camaraderie et la loyauté parmi ses membres, il a également été impliqué dans un sombre réseau d'activités criminelles. Le trafic de drogue a été l'une de leurs entreprises illégales les plus importantes, impliquant la distribution et la vente de substances illicites. Ce commerce illicite a souvent conduit à des affrontements violents avec des gangs rivaux, augmentant les tensions dans le monde des motards hors la loi.
Les Warlocks ont également été impliqués dans d'autres activités criminelles, telles que l'extorsion, le trafic d'armes et l'implication dans des réseaux de crimes organisés. La nature audacieuse et la réputation de brutalité de ceux-ci ont conduit les agences de maintien de l'ordre à surveiller de près leurs activités, en essayant de limiter leur influence et de démanteler leurs opérations criminelles. Malgré la surveillance et les multiples arrestations que le club a subies au fil des ans, les Warlocks se sont étendus dans différentes parties du monde. Et à ce jour, ils comptent environ 3000 membres. Ces hommes sont faits pour la violence et doivent être évités par tous les moyens possibles. Numéro 4. Les Highwaymen. Honnêtement, le Highwaymen Motorcycle Club n'est pas si impressionnant en termes de nombre de membres, car dans le club, il y a moins de 400 membres. Mais il y a une chose que vous devriez savoir, les chiffres n'ont rien à voir avec le fait d'être dangereux. Malgré leur taille relativement petite, par rapport à d'autres clubs de motards notoires, comme les Outlaws, le Highwaymen Motorcycle Club s'est forgé une réputation pour troubler la paix, surtout à Détroit. Fondé en 1954, ce club a longtemps été au centre de nombreuses enquêtes à grande échelle, qui ont révélé leur implication dans un réseau d'activités criminelles. Le chef de gang et fondateur, R.F. Nagy, surnommé Scarface, a écopé d'une peine stupéfiante de 37 ans pour trafic de drogue et armes à feu. Après son arrestation, le club est alors passé de crimes mineurs, comme le vol à des crimes organisés. Ceux-ci prenaient la forme de trafic de drogue, d'extorsion et de violents affrontements avec des rivaux. Leurs exploits criminels ont jeté une sombre ombre sur les rues de Détroit. Leur audace dans la réalisation d'activités illégales et leur volonté de recourir à la violence en ont fait une force avec laquelle il faut compter. De plus, la présence bien implantée des Highwaymen à Détroit leur a permis d'établir un réseau de connexions, rendant difficile pour les forces de l'ordre de démanteler entièrement leurs opérations criminelles. La solidarité fraternelle du club et leur code de silence compliquent davantage les efforts pour les traduire en justice. Numéro 3. Black Pistons Motorcycle Club. Les Black Pistons ont été fondés à Neu-Isenburg, en Allemagne, en 2001. Eh bien, depuis lors, le club est devenu une organisation transnationale, s'étendant rapidement à travers les États-Unis et le Canada, y compris la Belgique, la Russie et l'Asie. Les Black Pistons comptent moins de 600 passionnés de moto. Ces hommes ont été créés comme une équipe de soutien officielle pour le Outlaws Motorcycle Club. En tant qu'équipe de soutien, les Black Pistons servent de source de recrutement pour les futurs membres des Outlaws. En plus de recruter de nouveaux membres pour le club de moto des Outlaws, les Black Pistons s'occupent aussi de nombreuses autres tâches, comme prendre en charge les affaires douteuses que le club de moto des Outlaws préfère éviter. Ces emplois incluent la distribution de méthamphétamine. De plus, les Black Pistons s'impliquent également dans des crimes violents au lieu des Outlaws. Cette équipe de soutien est impliquée dans des crimes à travers les pays, notamment une distribution de drogue en Géorgie, une rixe dans un bar au Michigan et un démembrement macabre en Illinois. En plus d'être l'équipe qui fait les sales boulots, les Black Pistons se sont également associés au Outlaws Motorcycle Club pour repousser certains rivaux. Cela fait des Black Pistons des ennemis de plus grands clubs de motards, hors la loi, qui sont contre le Outlaw Motorcycle Club, comme les Mongols, les Banditos, les Païens et les Highwaymen. Bien que les Black Pistons soient de taille plus modeste par rapport à d'autres clubs de motards infâmes, leur impact dans le monde des gangs de motards dépasse le secondaire. Avec un passé marqué par la criminalité, des enquêtes à grande échelle et des arrestations significatives, ils ont prouvé être l'un des clubs de motards les plus dangereux. Numéro 2, le Cossack Motorcycle Club. Le club de moto Cossack s'inspire des cavaliers cosaques russes. Ces cavaliers étaient des guerriers montés redoutés au service volontaire des monarques russes à l'époque de l'Union soviétique. Contrairement aux cosaques russes qui montaient à cheval, le club de moto Cossacks fonctionne avec des motos. Le club a été fondé en 1969 au Texas par Earl Swift et 6 autres motards. Depuis sa création, les Cosaques ont adopté les symboles d'autres clubs de motards d'élite. Le symbole est magnifiquement calligraphié avec une teinte dorée sur la veste du club, lui donnant une touche royale. Contrairement à d'autres motards hors la loi, les Cosaques ont moins d'affiliation avec le trafic de drogue. Mais quand il s'agit de chaos, ils ne le fuient pas. Depuis presque 2 ans, le Cossack Motorcycle Club a une longue rancune et rivalité avec les Bandidos. Cette rancune a vu 2 membres des Cossacks poignardés et 3 Bandidos battus avec des chaînes. Mais ces rencontres n'ont pas agité Internet comme celle de 2015. Cette année a marqué le WAC Twin Peaks Rally au Texas.
Des gangs hors la loi de différents chapitres et clubs étaient présents. Et bien sûr, les Cosaques et les Bandidos étaient également là. En raison de la rancune de longue date entre les deux clubs et des attaques sanglantes précédentes, le rassemblement s'est transformé en bain de sang. Cette tragédie a conduit à la mort de 9 motards et 18 autres ont été brutalement blessés. De même, un nombre record de 177 motards ont été arrêtés. Cet événement a conduit à la désignation des Cosaques comme hors-la-loi, une étiquette qu'ils n'ont pas complètement abandonnée à ce jour. Numéro 1. Sons of Silence Motorcycle Club. Ne pensez pas que vous avez vu tous les clubs de motards hors-la-loi dangereux, car il en reste un, les Sons of Silence. Ce club a été fondé à Niwot, Colorado, en 1996 par Bruce Richardson, un biker américain notoire. Les Sons of Silence est un club de moto international, avec plus de 600 membres. À une époque, ce club était considéré comme le 6e plus grand gang de motards des États-Unis. Les Sons of Silence vont au-delà de leur succès numérique. En tant que club de 1%, il est reconnu par le département de la justice des États-Unis comme une organisation criminelle. Ils sont impliqués dans de nombreuses activités criminelles, y compris le meurtre, les agressions, le trafic de drogue et le blanchiment d'argent. Le club est également tristement célèbre pour ses guerres et affrontements avec des rivaux. En fait, ils ont une manière spéciale de procéder à cela. Ils portent un écusson provocateur avec un crâne et des os croisés. Ce design est destiné à provoquer l'indignation et à ridiculiser les personnes extérieures au club. D'autres actes de ce genre ont conduit le club à des rencontres chaotiques avec des gangs de la rivière. Les motards hors la loi des Sons of Silence sont un témoignage du pouvoir de la fraternité et de la défiance. Depuis leur début modeste au Colorado jusqu'à leur présence mondiale, ils ont tracé un chemin de rébellion et de camaraderie. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Nous vous verrons dans la prochaine.